Il y a un autre dossier, évidemment, où vous êtes au cœur, notamment dans le cadre du consortium SpaceRISE, c'est IRIS², hein, le futur projet de connectivité européen qui est en cours de marche. Vous allez d'ailleurs peut-être nous dire où est-ce qu'on en est exactement. Vous avez, je crois, il y a quelques jours, sécurisé ce qu'on appelle la bande K, qui permet justement voilà, de propulser un petit peu plus en avant le projet. Où est-ce qu'on en est de manière très factuelle aujourd'hui dans IRIS²? Alors, écoutez, IRIS², vous avez raison, c'est un projet absolument important parce que c'est le projet de constellation, de future constellation européenne. Donc, ce projet, il a été remporté par un consortium du nom de SpaceRISE. Alors, ce consortium, c'est 3 entreprises, nous-mêmes, Eutelsat, SES et Hispasat. SES est un opérateur luxembourgeois et Hispasat un opérateur espagnol. Donc nous avons monté en 2024 un consortium avec eux. Nous avons remporté ce qu'on appelle un PPP, donc un Public-Private Partnership, visant à construire cette constellation du futur. Projet d'un montant global de 10,6 milliards d'euros, donc visant à faire une constellation LEO, donc basse orbite, MEO, avec des satellites moyenne orbite, qui serait un peu le backbone de cette constellation basse orbite pour le futur. Voilà. Cette année 2025 a été utilisée pour raffiner les spécifications de cette constellation et puis pour travailler avec finalement l'achat industriel, un certain nombre d'industriels, je ne peux pas tous les citer et j'espère qu'ils me pardonneront, mais voilà, des industriels, les principaux qu'on connaît, Thales, Airbus Space and Defense, OHB, une entreprise allemande, Aerospace Lab, une entreprise belge, et de nombreuses entreprises sous-traitantes, de façon à obtenir aussi des propositions un peu plus cadrées de cette constellation. Et on arrive effectivement, là, on est rentré dans une phase importante du projet. Alors, dans le doux jargon de la Commission européenne, ça s'appelle le rendez-vous 1. Donc le rendez-vous 1 vient d'être ouvert. Il se terminera à la fin du mois d'avril de cette année. Et donc nous aurons, nous, le consortium, comment dire, à la fois la possibilité dans le cadre de ce rendez-vous 1 de toucher un petit peu aux caractéristiques de cette constellation pour les adapter aux offres qu'on a reçues, mais ça sera une phase importante parce que ça sera un engagement de ce consortium pour la réalisation concrète de cette constellation. Donc on vise, je le rappelle, à avoir une constellation qui sera à la fois d'ordre commercial, donc, ce qui est exactement ce que nous faisons nous aujourd'hui, donc Eutelsat avec mon c'est vendre des services commerciaux dans une bande de fréquences qui s'appelle la bande KU, et puis aussi d'avoir une constellation qui sera plus qui permettra de servir les gouvernements et les militaires dans une bande spécialisée de fréquences qui s'appelle la bande KA1000. Je suis désolé, je jargonne un peu pour vos téléspectateurs. Justement, c'est l'occasion. Qui est une bande de fréquences réservée pour les militaires avec des caractéristiques un peu plus durcies de ces satellites. Donc ce seront des satellites qui seront capables à la fois de servir du commercial et aussi du militaire. Donc l'objectif, c'est d'avoir une constellation qui est opérationnelle en 2030 et qui sera de nature technologiquement plus avancée. Enfin, nous, en interne, chez Eutelsat, on appelle ça la V2 de nos satellites, voilà, la deuxième version de nos satellites. Donc voilà ce qui est en cours. Mais est-ce que ce projet est aujourd'hui pérenne? Est-ce qu'il est toujours à risque? D'autant plus que finalement, quand on voit les projets de constellation un peu concurrentes en Allemagne et en Italie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ce IRIS² est lancé ou pas? Alors, IRIS² est bien lancé, puisque bon, l'appel d'offres a été octroyé, il y a un consortium qui existe, il y a des financements qui sont réservés en Europe, mais effectivement, il y a des voix qui viennent de se lever, hein, il y a quelques mois de ça, et là, on retombe sur un des sujets, je pense, un des pièges que peut avoir l'Europe, c'est ce que j'appelle, moi, la fragmentation. Alors, on peut comprendre les raisons pour lesquelles, en fait, l'Europe, c'est quand même une collection de pays souverains, avant tout. Et donc, il y a toujours une tentation de pays souverains de faire leur propre objet plutôt que finalement de se regrouper ensemble, de bâtir une constellation. Et donc, il y a eu des annonces, effectivement. Donc, à ce stade, on est dans le domaine des annonces du ministère de la Bundeswehr, du ministère de la Défense allemand, d'une volonté de créer une constellation basse orbite spécifique pour des besoins de défense. Donc nous, premièrement, on respecte bien sûr la volonté souveraine de chaque pays en Europe, mais c'est vrai que je me permets, on alerte sur le fait que nous avons face à nous des géants, Starlink, Amazon qui arrive,
2 constellations chinoises avec des moyens considérables, et vous le savez. Et donc, moi, clairement, je pense que fragmenter les moyens européens, partir d'une certaine façon, chacun avec sa propre constellation, ça n'est pas la solution. D'autant plus que ces constellations-là, il faut le rappeler, parce que souvent on l'oublie, ce sont des constellations qui sont par construction mondiale. Notre constellation OneWeb, elle est capable de fournir des services de broadband très haut débit partout sur la planète. En Afrique, en Asie, au pôle Nord, au pôle Sud, sur les océans, dans les airs. Donc en fait, ces constellations basse orbite qui sont des objets très coûteux, 2 chiffres que je vous donne. OneWeb, le projet a démarré en 2015. Au moment où Eutelsat rachète OneWeb en 2013, 7 milliards de dollars investis en capitaux avant que Eutelsat n'achète. 7 ans pour que le projet devienne opérationnel. Donc ce sont des objets technologiquement fascinants.